Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des rôles du microbiote. Alors le microbiote, eh bien, on connaît un peu mieux ses rôles maintenant, mais en fait, on en découvre encore beaucoup. Ce qu'on sait aujourd'hui de cet organe extra-humain, ça je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est qu'il est en lien très étroit avec notre état de santé. C'est-à-dire qu'avec un microbiote déséquilibré, eh bien, on peut voir l'apparition de certaines maladies. Alors ça peut être les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques aiguës, mais ça peut être aussi de l'eczéma, de la dépression, l'endométriose, les maladies auto-immunes bien sûr, les allergies, etc., etc. En fait, à peu près toutes les maladies. Ensuite, le microbiote, il joue un rôle essentiel dans notre immunité. Sans microbiote, pas de système immunitaire éduqué. Il joue aussi un rôle dans la modulation de l'inflammation et il protège bien entendu des gènes pathogènes, des bactéries pathogènes qui viennent de l'extérieur. Et puis au niveau métabolique, ça c'est aussi très important, il augmente l'absorption des nutriments, il participe à la production des vitamines B et de la vitamine K notamment, des acides gras volatiles comme le butyrate, qui va en fait nourrir les cellules de notre côlon, donc c'est très important. Et il joue aussi un rôle dans la glycémie et la gestion de l'insuline et donc sur la gestion du poids. On le sait maintenant, le lien est fort entre le microbiote et syndrome métabolique, obésité, diabète. Et encore, on ne sait pas tout, donc nourrir votre microbiote et favoriser un microbiote sain, c'est à vous de le faire et c'est là votre responsabilité. Il faut manger des fruits et des légumes diversifiés, des aliments, des oléagineux par exemple, des céréales semi-complètes ou complètes, bref, il faut diversifier au maximum l'apport de végétaux, l'apport de fibres, parce que c'est les fibres dont les bonnes bactéries vont se nourrir. Cela dit, je vous conseille de faire progressivement, parce que si vous n'avez pas l'habitude de manger beaucoup de fibres, ça va brasser un petit peu, ça peut être inconfortable, et si vous n'êtes pas habitué, ça veut aussi dire que votre microbiote n'est pas adapté à ça, et donc il n'a pas l'habitude de ce genre d'alimentation. Allez-y mollo, mais cela dit, ça veut dire qu'il faut vraiment le faire et que vous en avez besoin. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.